Aujourd'hui, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. On m'a averti il y a 2 heures que la projection du film prévue ce soir, projection populaire à l'université, mais ouverte à toute la population de Kisangani, était interdite. Sans me dire vraiment les raisons. Si, on m'a laissé sous-entendre que c'est un film politique. Et donc on ne pouvait pas autoriser la projection. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le film a été présenté à Kinshasa devant des autorités politiques. Il y avait la présence de plusieurs ministres. Au Katanga, devant des gens du Parlement, le gouverneur, les grands patrons de l'économie katangaise. Parce que ce film porte sur des questions minières katangaises. Si j'avais fait un film sur les questions minières, l'exploitation minière ici, la corruption, les mafias dans la province orientale, j'aurais pu comprendre. Mais comme ça parle du Katanga, je ne vois pas pourquoi on interdit le film ici à Kisangani. Et à partir de votre hôtel, là où vous êtes résidé, on est venu vous chercher avec les agents du service des renseignements. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Dans quelles conditions vous ont arrêté? Ça n'a pas été brutal. Quelqu'un est venu de l'ANR me demander de l'accompagner au bureau central de la Sûreté nationale. Là, j'ai été reçu par 5 membres des services de la Sûreté, de l'ANR. Ah non, là, les gens étaient très corrects à l'ANR. Ils ont constaté que j'étais là, qui j'étais. Ils ont même dit qu'ils auraient souhaité pouvoir voir le film. Donc voilà, mais en même temps, les autorités souhaitent voir le film, mais l'interdisent, donc c'est compliqué. Quel est le problème? Disons, il n'y a pas vraiment un problème au vrai sens du mot. C'était prévu une projection à l'université de Kisangani. On nous a appelé vers 14 h pour nous dire que le film ne pourra pas être projeté là-bas. Ils n'ont pas avancé de vraies raisons. Ils nous ont dit seulement que c'était interdit d'entrer dans le milieu universitaire avec ce film. Et vous n'aviez pas demandé l'autorisation? Nous avons payé toute l'autorisation. La lettre de demande a été introduite presque un mois avant. Ils ont perçu même l'argent. Donc le problème n'est pas du côté de la démarche à suivre pour occuper la salle. C'est autre chose, c'est ailleurs. Vous êtes courageux d'organiser une projection ici alors que c'est interdit à l'université? Non, mais ce n'est pas interdit dans tout Kisangani. C'est interdit dans le milieu universitaire. Donc on ne connaît pas les raisons. Mais avec les autorités de la place, nous n'avons pas de problème pour le film, pour la projection de ce film. C'est juste dans le milieu universitaire, partout à Kisangani, on peut le projeter. Le détachement d'honneur de la Ouest est rangé pour vous accueillir et vous rendre le honneurs. La ville de Kakata sur laquelle nous volons aujourd'hui, dont nous sommes arrivés avec un prix d'attente. Que se passe-t-il? Le maire a demandé à ce qu'on arrête la projection si on ne veut pas s'attirer des ennuis à l'espace. D'accord. Et on arrête. Ok. En plein cours de projection. Désolé. Okay. Désolé, on est obligé d'arrêter. Officiellement, on ne l'a pas dit. Mais officieusement, c'est comme si c'est interdit de projection dans sur toute la ville de Kisangani. Oui, c'est apparemment ça. Oui. Mais on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui cloche dans les films, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est... En tout cas, nous, on ne sait pas, on ne nous a rien dit. On a demandé seulement d'arrêter. Nous arrêtons. Ça va être fait. Nous ne sommes pas dans une république démocratique du Congo, mais plutôt la République du Congo. C'est ça que je peux dire. Parce que si c'était la République démocratique du Congo, normalement, il devrait y avoir la démocratie. Or, la démocratie, ça c'est la culture. Nous devons nécessairement suivre, nous divertir et aussi apprendre la leçon. Et comment est-ce que nous pouvons apprendre la leçon? Comment on nous intercale de suivre la culture? Nous sommes vraiment dessus. Vous avez été averti? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. On m'a appelé pour me dire que le film était interdit, que c'était mal perçu par les services spécialisés. Donc, on peut faire autrement. C'est la première fois que vous interdit de faire une activité culturelle après les élections? Oui, après les élections, oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, je ne sais pas. Mais le public qui est là,
ne comprend pas. Pour eux, le film est bon, ils peuvent le voir. Tout le monde a sa conception de la chose culturelle. Tout le monde. Et surtout, un film qui parle de l'histoire de médias du pays. Je crois que c'est l'actualité du pays aujourd'hui. Tout Congolais doit être informé sur ce qui se passe dans son pays. Ça ne vaut pas la peine d'étouffer la vérité, l'information à chaque fois. C'est regrettable. Toute cette jeunesse qui est venue ici pour savoir comment le Congo est géré et demain pour savoir comment gérer ces mêmes pays, cette jeunesse est privée de l'information. Et demain, comment cette jeunesse va prendre la relève du pays avec l'ignorance de son propre pays? C'est grave. L'ignorance a été toujours à la base de ce sous-développement, enfin une des raisons. Alors il est grand temps que les Congolais soient quand même informés de tout ce qui se passe dans le pays. Comment peut-on chercher un changement sans savoir d'abord qui sommes-nous et où nous sommes? Le changement ne peut venir que du constat de ce qui ne va pas. Mais si on a peur de savoir ce qui ne va pas, on ne changera jamais. Ce n'est pas en couvrant la poubelle quelque part qu'on croirait que la maison est propre. Je ne crois pas. Parfois j'exagère un peu en disant que Mobutu est toujours vivant. Il est ressuscité. Et c'est ça le malheur, mais c'est vrai. Et je pense qu'à tous les niveaux, il faudrait qu'on arrive à cette liberté d'expression. Sinon, ça ne sert à rien.